Dans ce tutoriel, on va étudier la façon d'assigner un effet audio sur des dalles de Datacolor. Donc première étape, on va faire un nouveau show. Donc on va cliquer là-haut sur Setup bien sûr pour arriver à cette fenêtre et ensuite New Show. Donc vous confirmez oui et vous choisissez le mode normal live pour cet exemple. Donc première étape, on va patcher les machines dont on a besoin. Donc on va cliquer sur le bouton Patch. Ensuite on va dans Choose Head ici. On peut taper directement au clavier la marque qu'on cherche, donc Star One dans notre cas. Enter. Et ensuite choisir Datacolor. On va prendre le mode 75 circuits qui contrôle uniquement RGB sans dimmer. Maintenant qu'on a choisi le type de machine, on va cliquer là-haut sur Patch It pour déterminer la quantité qu'on en veut. Et on va prendre 12 pour se faire un mur de 4 par 3. Donc on confirme bien qu'on veut insérer les machines dans le visualiseur. Yes. Voilà qui est fait. Deuxième étape, on va aller maintenant créer la grille pour y assigner les emplacements des pixels et Datacolor. Donc le bouton Output et ensuite là-haut View Plan qui nous permet d'afficher la vue des grilles. On va commencer par déterminer la taille de la grille grâce au bouton Set Grid Size. Et donc là, on va déterminer en nombre de pixels cette fois combien on en veut. Donc ce qui fait 20 horizontaux / 15 verticaux. Enter. Ma cellule est ma première cellule est directement sélectionnée ici. Mes numéros de machine par défaut sont 1, 2, 3 jusqu'à 12. Donc très simplement, je laisse mon curseur sur la première cellule en haut à gauche et au clavier, ici, je viens taper 1, Enter. Et si je passe ici en mode Multi-Head On, il me montre tous les sous-éléments associés à cette machine. Donc je vous conseille de rester dans ce mode, ça vous permet de vous retrouver plus facilement pour placer ensuite les machines suivantes. Ce qui fait que là, vous pouvez taper 2, etc. 3, 4, Enter à chaque fois. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, notre grille est maintenant complète. On va lui indiquer qu'on veut à partir de cette grille créer donc le LED Mapper. Donc pour ce faire, en haut à droite, vous avez le bouton Patch Pixmap ici, qui va permettre, donc vous mettez sur Yes pour l'autoriser à le faire, et vous choisissez 2 layers. 2 layers toujours au minimum. Enter. Alors vous pouvez voir en bas sur le visualiseur que pour l'instant il a fait une insertion dans le visualiseur qui est par rangée de 10, ce qui ne correspond pas tout à fait à notre implantation. Donc pendant qu'on est dans la grille, là, on va appuyer sur la touche Shift. Et vous voyez en haut à droite de votre écran, vous avez Arrange Vis, qui est une fonction qui va permettre de positionner automatiquement dans le visualiseur les pixels relativement à leur position dans la grille. Donc quand vous cliquez sur ce bouton, il vous propose différents choix. Nous, on souhaite avoir notre matrice face à nous. Donc on va choisir Back. Et maintenant, il demande le pitch entre les pixels. Donc on va lui rentrer 20 cm entre chaque pixel. Donc 0.2 / 0.2. Donc 0,2 m en hauteur et en largeur. Enter.
Alors il est possible que dans le visualiseur, il vous le positionne un peu trop haut par rapport à ce que vous souhaitez. Il vous suffit à ce moment-là d'aller dans le patch, View Vis, là-haut. Là, il va falloir d'abord sélectionner votre groupe de Datacolor. Alors je vous indique ici un petit raccourci pour ne pas avoir recours nécessairement à la fenêtre groupe. Vous pouvez taper ici 1, qui est le numéro de votre groupe de Datacolor, étoile, étoile. Ce qui sélectionne le groupe 1. Et comme on est dans le mode Selected Head, on voit bien à l'écran que nos 12 Datacolor. Et donc ici, vous voyez que sur l'encodeur Y, j'ai maintenant la possibilité d'ajuster ma position. Et je vais donc mettre ma matrice de Datacolor au centre. Dernière étape, maintenant que j'ai créé ma matrice et que je l'ai affectée à un pixel mapper, je vais dans la fenêtre Média. Dans cette fenêtre, je vais cliquer sur Pix1, qui est le nom par défaut qui est assigné à mon pixel mapper. Il me sélectionne en même temps le layer 1. Je vous conseille dans un premier temps de cliquer sur Locate, ce qui va automatiquement vous générer une mire qui vous permet de vérifier que le pixel mapper est bien en ordre de marche. Aussi bien ici dans le petit moniteur de sortie de cette fenêtre que dans votre visualiseur. À ce stade, vous pouvez vérifier rapidement en choisissant un des médias. Donc vous cliquez sur intensité et vous allez choisir les différents médias disponibles. Donc vous allez chercher un média de ce type-là, c'est-à-dire à 3 bandes horizontales, vert, jaune, rouge, qui va nous être utile pour l'utilisation de l'effet audio. Une fois tout ça fait, je vais agrandir ma matrice. Je vais ensuite dans les FX de ce layer et je vais choisir audio. Donc normalement l'audio va être redirigé à partir de l'entrée que vous aurez sélectionnée dans le logiciel ou dans votre console. Nous dans notre cas on utilise l'entrée audio, enfin le système audio du PC et du Mac. Enfin, à ce stade, il ne vous reste plus qu'à générer la source audio que je vais envoyer. Les différents réglages ici vous permettent de changer, si vous faites un appui long sur ce bouton, de faire apparaître tous les choix disponibles de bandes de fréquences sur lesquelles vous voulez déclencher votre effet, avec des présélections à peu près sur toutes les bandes. Là on va choisir par exemple, là on est sur la bande des basses, ce qui correspond bien à ce type de rythme. On peut choisir beat. Et on peut aussi choisir All Channel, comme vous l'avez sûrement vu ici. All Channel qui va vous faire apparaître un petit bar graphe de toutes les fréquences. Sur cet encodeur D, le bouton associé va vous permettre de choisir la façon dont votre niveau audio est retransmis. Donc là je suis en graphe top, donc ça veut dire que l'échelle part du haut vers le bas. Si vous faites un appui long sur ce bouton, de la même façon, vous fera apparaître tous les choix possibles, toutes les options qui existent. Donc si je prends Graph Bottom, là je vais inverser et c'est donc, vous voyez, le niveau vert ici qui va me permettre d'avoir mon niveau de base. Avec les pointes en rouge en haut. Dernière chose, si vous voulez ajuster un peu ces niveaux par rapport à votre source audio, vous avez la possibilité d'agir dans le setup, ici,
Et ensuite, vous devrez donc cliquer dans l'onglet Port du Setup pour afficher les audios mini et maxi ici, vous voyez. Et ici, il vous faudra probablement ajuster en fonction du niveau de votre source, bien sûr, ces valeurs. Donc vous voyez qu'ici, j'ai déclaré une tranche entre 120 et 150 qui correspond bien à mon niveau d'entrée. Dernière chose à ne pas oublier, la configuration de cette option Audio Input, qui est donc dans mon cas, celle du système son de l'ordinateur sur lequel je me trouve. Donc il vous propose différents choix. Donc ça concerne, ces choix-là concernent les trois premiers, l'interface audio, qui n'existe plus vraiment puisque toutes les consoles maintenant en sont pourvues. Le console inbuilt port, qui est donc l'entrée audio qu'on trouve sur les consoles. Et enfin la dernière option qui est la nôtre ici, qui est donc l'option du système tel qu'il est déclaré dans Windows ou dans macOS. Merci de votre attention et à bientôt.